Dimanche 6 décembre, Léa et Luc iront voter. Ils sont tous les deux français, majeurs, et sont inscrits sur les listes électorales. Ils vont voter pour élire leurs conseillers régionaux qui siégeront au sein des 12 nouvelles régions. Mais ce jour de scrutin permettra aussi d'élire les membres de l'Assemblée de Corse et les conseillers régionaux de certains départements d'outre-mer. Comment fonctionnent ces régions ? Les élections régionales de 2015 sont particulières de par la réforme territoriale du 16 janvier dernier. Cette loi impose la tenue d'une élection avant le 1er janvier 2016 et crée les nouvelles grandes régions. À l'issue du deuxième tour, dimanche 13 décembre, nous connaîtrons les conseillers de Rhône-Alpes-Auvergne, de Bourgogne-Franche-Comté ou Poitou-Charentes, Limousin-Aquitaine. C'est un scrutin de liste à 2 tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire. En clair, les candidats sont inscrits sur des listes, chaque département étant représenté en fonction de sa population. Le nombre de sièges attribués à une liste sera proportionnel à son résultat. Prenons un exemple. En Île-de-France, les partis violet, orange, gris et jaune sont en lice. Si au premier tour, le parti violet recueille au moins 50% des suffrages exprimés, il obtient automatiquement une prime majoritaire égale au quart des sièges au conseil régional. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes, y compris le premier. Sinon, un second tour opposera uniquement les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. La répartition des sièges se fait ensuite selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la prime majoritaire est attribuée au premier quel que soit son score. Mais à quoi servent les régions ? Fraîchement élus, les nouveaux conseillers régionaux vont travailler et voter des textes, en particulier dans 6 domaines. Le développement économique, avec le monopole de la distribution des aides directes aux entreprises, l'aménagement du territoire dans les domaines comme l'urbanisme, les infrastructures de transport ou encore l'environnement, la formation professionnelle avec notamment l'apprentissage et l'alternance, la gestion des lycées, les transports, TER, cars, transports scolaires et enfin les ports. Mais une des premières décisions que les nouvelles assemblées devront prendre, c'est choisir leur propre nom. L'objectif est de trouver un nom qui aura des racines historiques et culturelles, qui fasse consensus et enfin qui permette de nommer ses habitants. Dans certains cas, le choix sera facile, soit parce que le mariage est évident, comme la Haute et la Basse Normandie, qui deviendront naturellement Normandie, soit parce que le mariage est impossible, comme avec la Bourgogne et la Franche-Comté, qui deviendront Bourgogne-Franche-Comté. Nous aurons la réponse à ces dilemmes de patronyme en janvier 2016.